Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet absolument essentiel, les tests de sécurité. Les failles de sécurité font la une de l'actualité chaque semaine. Fuite de données, intrusion, ransomware. Les menaces sont nombreuses et peuvent avoir des conséquences graves, autant pour les entreprises que pour les utilisateurs. Dans cet épisode, nous allons voir en quoi consistent les tests de sécurité, quel type de tests existent et comment les intégrer efficacement dans votre stratégie de qualité. Pour commencer, posons les bases. Qu'est-ce qu'un test de sécurité ? Il s'agit d'une démarche visant à vérifier la robustesse d'un système, que ce soit une application web, mobile ou une API, face à une tentative d'intrusion, de vol ou de corruption de données. C'est donc pour vous l'occasion de se mettre à la place d'un attaquant potentiel, qu'il soit interne ou externe, et d'évaluer la résistance de votre produit. Pourquoi est-ce si crucial de le faire ? D'abord, la protection des données de vos utilisateurs. Dans un monde où la confiance est un levier clé, le moindre piratage peut détruire en un instant la réputation de votre entreprise. Ensuite, pour des questions de conformité légale. En Europe, on a le RGPD. Pour tout ce qui est bancaire au niveau mondial, vous avez PCI DSS qui impose de fortes obligations de sécurité pour toute gestion des cartes de crédit. Sinon, vous allez avoir de vraies sanctions financières. Et enfin, pour une question de pérennité et de coût, une faille non détectée peut engendrer de lourdes pertes, mais aussi de nombreuses corrections à mettre en place avec un certain coût et surtout une image de marque qui va être écornée et qui peut peut avoir un impact sur votre chiffre d'affaires et votre réputation. Donc, entrons un peu dans le détail sur les types de tests et après, voyons, nous, en tant que testeurs, notamment qui font de la QA, on peut essayer de mettre en place. Il y a 3 grands types de tests, peut-être aller 4 si j'inclus l'infrastructure. Il y a ce qu'on va appeler les tests d'intrusion, les pen tests, où là, c'est vraiment un expert de la sécurité qui doit le faire, qui est le pen tester, qui lui va essayer de s'introduire dans un système d'information en mode black box, grey box ou white box, ça va dépendre de la stratégie qu'il a mis en place, et qui va simuler des attaques pour voir s'il y a des failles exploitables ou pas. Après, il y en a des outils de vulnérabilité qui permettent de faire des scans, qui permettent vraiment d'analyser les environnements à la recherche de failles courantes. Donc ça peut être automatisé et mis notamment dans des chaînes de CI/CD. Ça, c'est assez intéressant. Il y a tout ce qui va être revue de code aussi. On va mettre en place tout ce qui va être sécurité et de voir ce qui peut être mis en place et pour éviter de l'injection SQL, du CSS, des choses comme ça. Et le but, ça va être vraiment d'avoir des analyses statiques qui permettent vraiment d'analyser aussi ce code-là. Donc ça aussi, ça peut être inclus dans vos chaînes de CI/CD. Et il y a tout ce qui est test de configuration, d'audit d'infrastructure, de conteneurs Docker, et qui peut être mis en place et qui vont aller aussi aux règles de firewall. Donc il y a des choses qui peuvent être automatisées, d'autres moins. Et ça, c'est intéressant. Et donc, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Par exemple, OWASP-Up ou Burp Suite sont des outils que j'ai eu l'occasion, moi, d'utiliser pour regarder certaines choses. Et c'est très intéressant de voir comment on peut les introduire dans votre stratégie de test en mode DevSecOps, pour pouvoir les inclure dedans. Donc, le but, c'est pas de se substituer à une équipe de testeurs de sécurité hyper spécialisés, c'est de se dire comment dans ma stratégie de test, je vais inclure ces types de tests, je vais les mettre en place pour vraiment définir quel est le périmètre à évaluer, qui va le faire et qu'est-ce que moi en tant que testeur, je peux mettre en place
je peux tester et je peux le regarder. Par exemple, moi, ce que j'avais mis en place dans le passé, aujourd'hui c'est peut-être moins pertinent parce que tout le monde le prend en compte, c'est le login. Le login, c'est s'assurer qu'on a, en cas d'échec, de 3 échecs, on ne puisse plus se reconnecter. Ça évite le brute force et qu'on puisse tenter indéfiniment tous les jeux de login mot de passe. Et donc, tôt ou tard, on arrive statistiquement à trouver le couple login mot de passe. Ce qui arrive vers un moment donné, c'est que sur certains types d'applications dans lesquelles j'ai travaillé, c'est qu'on pouvait faire du login mot de passe, on pouvait bypasser cette règle-là si on tentait un login mot de passe sur 3 IP différentes. Donc c'est des choses aussi qu'il faut comprendre en termes de technique pour voir est-ce que c'est nous qui faisons le test, comment on peut simuler ça, s'assurer qu'on est bien protégé pour pouvoir le mettre en place. Donc vous voyez, il y a sur les parties un peu exigence spécification, est-ce que c'est nous qui allons le faire, est-ce que c'est l'équipe de sécurité? Donc c'est une discussion à avoir pour voir comment on va le traiter, comment on va le mettre en place, qui va suivre les anomalies et les failles qui sont découvertes, pour pouvoir les traiter. Donc c'est bien beau, on va trouver une faille, il faut qu'elle soit corrigée. C'est super important avant d'aller en production. Encore pire si elle est trouvée en production. Et donc c'est quand même des choses où il faut rester attentif et dans l'évaluation de vos US de fonctionnalité, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est non fonctionnel, performance, accessibilité, sécurité, doit éveiller votre curiosité et doit faire partie prenante de votre stratégie de test, de votre stratégie de qualité. Bien sûr, en travaillant de concert avec les équipes DevOps, DevSecOps et les équipes de sécurité pour s'assurer que tout est bien pris en compte et qu'on a rempli aux recommandations, aux normes et aux risques nécessaires et qu'on a mitigé ce risque avant d'aller en production. Pour résumer, les tests de sécurité, c'est vraiment un pilier essentiel de votre stratégie dans la qualité logicielle. Et donc, elles permettent vraiment de détecter et de corriger des anomalies, mais surtout des vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées en production. Et donc, protéger les données de votre entreprise, les données de vos utilisateurs et l'image de marque qui est associée. L'approche, elle doit donc être globale, avec différents types de tests, différents acteurs qui vont pouvoir le mettre en place, avec une vraie stratégie d'automatisation en mode DevSecOps, qui doit impliquer vraiment toutes les parties prenantes pour maintenir une culture de la qualité et de la sécurité qui doit être partagée par tout le monde. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous aura convaincu de l'importance des tests de sécurité et qu'il vous donnera des pistes pour les mettre en œuvre dans vos projets. Si vous avez des questions, des retours d'expérience, si vous savez en savoir plus sur les tests de sécurité, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site ou sur LinkedIn. Je vous remercie, à très bientôt dans la guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.